Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ de 2013 à 2015, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et dans cette fois, nous sommes à nouveau, ce n'est point pour vous annoncer un autre message, mais c'est pour parler sur la restauration de cet évangile en vous apportant la lumière sur la vérité de cet évangile et sur la vérité de l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. En parlant de la vérité de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père. Et nous allons lire dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est sur la base de cette écriture que je vous avais déclaré que le temps de jugement est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père, car c'est sa parole qui lui sert de sceau à toutes ses œuvres. Et précisément dans le verset 7, c'est bien dit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » C'est-à-dire le temps de son jugement est accompli, et c'est ça qui est la vérité. Et nous voici dans l'heure de la vérité de cet évangile, c'est-à-dire l'heure de la manifestation des œuvres de ce jour, de cet évangile, qui est l'évangile éternel. Car après cet évangile, selon les Écritures, il n'y a point d'autre évangile, car c'est ceci qui marque la fin de toutes choses. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et lorsque nous lisons encore, dans Apocalypse 1, le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » En considérant ce passage de l'Écriture, et ceci qui atteste l'apparition du Fils de l'homme du ciel, ça descend dans toute la gloire du Père, que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et c'est bien dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est-à-dire toutes les familles de la terre, toutes chair, car c'est un temps de vengeance, c'est un temps de colère. Et en disant à cause de lui, parce que c'est en lui que réside le salut, c'est lui qui a été annoncé dès le commencement pour le salut de toute l'humanité, en parlant de la postérité de la femme dès le commencement, et la promesse qui a été faite à Abraham, où il lui a été dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est encore de lui qu'il s'agit. C'est pourquoi il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Ce n'est pas au hasard que le Fils de l'homme déclarait, au milieu des Juifs, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, selon les Écritures, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi, à la lumière de la parole, nous allons parler sur la vérité concernant la position des femmes dans le ministère de la parole de Dieu, c'est-à-dire voir selon les Écritures, selon la parole de Dieu, si la femme peut être apôtre, si la femme peut être prophétesse, si la femme peut être évangéliste, si la femme peut être docteur, si la femme peut être pasteur, selon les Écritures. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Pour entrer dans le fond de ce sujet, nous allons lire dans Éphésiens 4, à partir du verset 10. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de sédition, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est ici qui est ressorti les ministres qui sont donnés en don pour le ministère de la parole de Dieu. Et ces ministres qui sont donnés en don, cela vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui choisit, qui le veut, ou bien ce n'est pas un homme qui se choisit. Non, mais cela vient de celui qui était descendu et qui est monté, Jésus-Christ, homme, celui à qui appartient l'Église. Car il est bien dit dans le verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » C'est lui qui a donné, ça veut dire c'est lui qui fait le don pour son Église. Et nous voyons, selon les Écritures, qu'il y a 5 ministres qui sont établis pour le ministère de la parole de Dieu. Il s'agit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. C'est avec ces 5 ministres que Dieu utilise la parole, sa parole, pour amener son Église dans une connaissance parfaite de son œuvre, son mystère qui a été révélé et manifesté pour le salut, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans une parfaite connaissance de la vérité le concernant, car c'est là le tout. C'est là le fondement du salut, et c'est à cela que ces 5 ministres sont engagés, sont donnés par Dieu pour l'édification de son Église. Et quand nous considérons ces 5 ministres, il y a 2 ministres qui sont utilisés de façon particulière, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Ce n'est pas les 2 ministres-là que Dieu donne la révélation de son œuvre pour le fondement de son Église, c'est-à-dire ce n'est pas eux que le fondement est déposé dans l'Église. C'est eux qui posent le fondement, c'est les 2. Et comme Dieu dans sa parole, nous allons lire dans Éphésiens 2, le verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà ce que je suis en train de dire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'a pas cité les autres, il s'est limité sur les 2. Car c'est eux que la charge a été donnée de déposer le fondement à partir de ce que les anciens prophètes ont déjà annoncé concernant le Fils de Dieu, à partir de ce que la loi avait annoncé, car tout ce que la loi disait, toutes les œuvres de la loi parlaient du Fils de Dieu, qui est la vérité. Donc c'est leur ministère. Et pour avoir plus de compréhension encore, nous allons lire dans Éphésiens 3, à partir du verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'en a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. » Celui qui est en train de rendre ce témoignage, c'est un apôtre qui est en train de parler ainsi. Il dit, c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère sur lequel il était en train d'écrire. C'est eux qui reçoivent les révélations suite à ce qui était déjà annoncé par la loi, par les prophètes, concernant le Christ, concernant le Fils de Dieu, qui est la vérité, pour le fondement de l'Église. Et c'est dans ça que le docteur s'inspire, reçoit pour son enseignement, et dans ça que le pasteur aussi reçoit pour ses exhortations pour l'Église, et dans ça aussi que l'évangéliste aussi reçoit pour son ministère.
et c'est une chaîne. Ce n'est pas de façon individuelle. Ils sont liés, c'est une chaîne. Pour bien comprendre encore ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. C'est bien dit, Dieu a établi dans l'Église. Et c'est bien dit, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Dans l'Église. Il n'y a pas quelqu'un c'est là pour dire qu'il est ministre de Dieu, c'est-à-dire qu'il est pasteur. Il va sauter pour aller ouvrir sa boutique, mettre son nom et commencer par crier que Dieu l'a appelé. Quelqu'un va se lever pour dire non, il est prophète de Dieu. Et il trouve un carré vide, il se jette dedans pour ouvrir son magasin, commencer par crier que Dieu l'a appelé. Non. Tous ces saints ministres sont dans la même église, sont dans la même maison, travaillent pour la même maison et c'est un travail de chaîne pour l'édification de l'église, pour l'édification des saints. Et c'est Dieu qui l'a disposé. Ainsi, c'est écrit dans vos Bibles. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. C'est dans l'église que tous ceux-là se retrouvent dans la même église, car il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit, il y a une seule église. Et si vous voulez comprendre encore, quand nous parlons ainsi, si vous parcourez toutes les Écritures, vous allez voir que toutes les églises qui sont mentionnées dans la Bible sont liées. L'église qui a commencé à Jérusalem, c'est la même église qui se répandait. Ils ont des liens. Ils ont des liens. Ils ont des liens. Ils ont des liens. C'est la même maison. Tout part de la même maison. Et pas quelqu'un va se lever de lui-même quelque part seulement pour dire non, Dieu l'a appelé, commence son ministère. Non. C'est dans la même maison qu'ils sont suscités. Et dans la même maison qu'ils travaillent, pas pour aller créer leur propre entreprise. Non. Pour preuve de ce que nous disons, car Dieu est dans sa parole. Lorsque l'Église a été dispersée de Jérusalem, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse, qu'est-ce qui s'est passé? Suite à la persécution qui s'est élevée contre eux, après qu'Étienne était mis à mort. Nous lisons dans Actes 8, le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est Philippe qui a amené premièrement l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de la grâce à Samarie. C'est lui qui est allé là-bas pour prêcher. Et quand nous regardons toujours dans le même chapitre, de Actes 8, le verset 12, mais quand eux les ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est lui qui les a baptisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Toujours dans Actes 8, le verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les Samaries avaient reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. En causant ce passage de l'Écriture, cela atteste la véracité de ce que je suis en train de vous dire concernant les ministres qui sont donnés dans l'Église. C'est un travail de chaîne qu'ils font. Et chacun connaît ses limites. Philippe, c'est un grand évangéliste qui a utilisé puissamment. Il y a beaucoup de prodiges qui s'opéraient de ses mains. Mais il n'a pas regardé ça pour dire qu'il va se faire un nom. Il sait qu'il a limité. C'est pourquoi, après qu'il les a baptisés, ils ont fait appel aux apôtres. Pierre et Jean, c'est des apôtres. Lui n'est pas apôtre. Et eux qui sont descendus maintenant vers eux pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour déposer le fondement et ils se sont retirés. Si vous lisez la suite, c'est comme ça. Philippe n'a pas dit non, le Seigneur m'a donné ministère, c'est mon église, mais sa dénomination, non. Parce que c'est la même maison qui est en train de se répandre.
comme l'ordre qu'ils ont reçu dès le commencement, avant que le Fils de l'homme ne montât au ciel. Car Dieu est un Dieu de paix. Et c'est un sage architecte. Il n'y a pas de désordre en Dieu. Il n'y a pas de désordre en Dieu. Nous pouvons aussi prendre le cas de Paul, l'apôtre Paul, dans Actes 9, si nous lisons verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. C'est là sa conversion. Et après qu'il ait pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, c'est-à-dire l'église. Les saints qui sont à Damas, il est resté dans l'église avec eux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Toujours dans Acte 9, le verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Quand nous considérons ce passage, il était associé à eux. Quand, après sa conversion, il est rentré dans l'église et ils l'ont fait remonter, même à Jérusalem, vers les apôtres. Il est resté au milieu d'eux. Il a marché avec eux. Il ne s'est pas dit, « Ah, j'ai écouté la voix du Seigneur. Il m'a dit ce que je dois faire. Je suis appelé et sauté, et rentré dans l'aventure pour dire qu'il est serviteur de Dieu. » Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a de l'ordre en lui. Et quand nous considérons toujours dans ce témoignage, dans Actes 13, le verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucus de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Voilà encore la vérité. C'est là officiellement qu'il a été confirmé dans son ministère en tant qu'apôtre. Mais c'est dit, la gloire a été donnée à qui? Il est bien dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, c'est-à-dire par les prophètes, le message est sorti quand ils étaient en prière. Le message est sorti quand ils étaient en prière. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils n'ont pas résisté, dit. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Il ne les a pas envoyés à une école pour aller étudier, à une école pastorale, à une école biblique. Non. Tout se passe dans l'église. C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même qui forme ses serviteurs, qui les instruit. Et ceux-là, c'est de façon particulière. Ce n'est pas des révélations qui leur parlaient, de ce qui le concerne, de ce qui était déjà annoncé, qui était voilé dans les anciens prophètes, dans les âges passés. C'est comme ça. Et pour plus encore de compréhension, nous allons voir dans Actes 15, par le premier verset, quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Quand nous regardons ici, ils ont fait référence à où? À l'église, à Jérusalem, parce que c'est là que ça a commencé. C'est là que les apôtres ont été établis par le Seigneur lui-même avant
qu'il ne fasse don par son esprit encore des apôtres, de ses ministres, pour le ministère de son œuvre dans son Église. Donc, ils reconnaissent, Paul n'a pas dit, j'ai le ministère, je suis appelé, je suis un grand apôtre, Barnabas aussi, non, mais ils ont fait recours, ils sont allés à la source, à la base, parce que c'est la même maison qui est en train de se répandre sur la terre. C'est la même maison, ce n'est pas deux maisons, non, c'est une seule église qui est en train de se répandre. C'est pourquoi toutes les églises, quand vous parcourez toute la Bible, ils ont une liaison, ils ont un lien. Ils ont un lien et c'est la même église. Donc ce n'est pas quelqu'un qui dit, je suis ministre, il saute, il va ouvrir sa boutique, met son nom et commencer par crier. Non, ça ce n'est pas l'église de Christ, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé ouvertement, toutes ces églises de monde que vous voyez, aucune d'entre elles n'est de Dieu, n'appartient à Dieu. Non, je vous ai parlé en vérité en tant que prophète de Jésus-Christ. Car la chose qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. C'est pourquoi je prends le soin de vous faire parcourir ce qui est écrit dans vos Bibles. Car c'est la même Bible que j'ai avec vous. Et c'est dans ça que je vous parle, de ce qui est la vérité. Et si vous avez encore un peu de la crainte pour Dieu, vous devez croire ce qui est écrit dans vos Bibles. Car Babylone, qui est représentée par son église catholique romaine, vous ont trompé. Elle n'a jamais été église de Dieu. Et tous ceux qui ont suivi jusqu'à ce jour que nous voyons sur la terre, ce n'est pas l'église. Et c'est la vérité que je vous dis. Voilà comment l'église fonctionne. La véritable église que Babylone a cru combattre, que Rome a cru détruire pour planter son église catholique romaine, croyant supplanter la véritable église, pour confondre le monde, pour plonger le monde dans le mensonge, dans le chaos, pour détourner le monde de la vérité. Car lorsqu'on parle de Christ, qu'on parle de Dieu, qu'on parle de la Bible, c'est elle qui est prise pour référence sur la terre, avec tous ces bordels que nous voyons d'églises dans toutes les rues, toute la surface de la terre. Or, elle n'a jamais été église de Dieu. Elle a volé les livres de l'église après les avoir combattus, car ce sont nos livres. La parole de Dieu, ça parle de nous, ça nous concerne nous. La preuve, l'Église catholique romaine qui tient la Bible en main, aucune de ses œuvres n'est reposée sur les Écritures. Non, parce que ce n'est pas pour elle. Et c'est la même chose pour vous aussi qui représentez ces églises et dénominations dans le monde. Il n'y a rien de vos œuvres qui est justifié par les Écritures. Je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. Je vous ai parlé le matin et me voici encore le soir en train de vous parler. Heureux et saints qui ont saisi cela. Qui ont saisi cela. Car ce qui est en train de se manifester, c'est d'un esprit éternel. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, en considérant tout ceci, voilà comment l'Église est organisée. Dieu a organisé son Église. C'est lui qui a fait don à son Église de ses ministres qui sont liés à la parole. C'est à eux qu'il a été donné de prendre la parole de Dieu, de décortiquer la parole de Dieu, parler avec la parole de Dieu. C'est à eux qu'il a été donné d'enseigner avec la parole de Dieu, de prêcher avec la parole de Dieu, de se tenir avec la parole de Dieu pour parler au nom de Dieu. C'est eux. Mais quand nous venons maintenant dans notre sujet, nous allons remonter vers celui à qui l'Église appartient. Car il est bien dit, celui qui était descendu, c'est la même personne qui est montée et c'est lui qui a rempli toutes choses et qui a fait ses dons à son Église. Mais quand il était descendu, quel est le témoignage qui a été rendu dans ce sujet? Car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Luc 6, le verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture,
le Fils de l'homme, il a passé toute la nuit dans la prière. C'est après cela qu'il a appelé ses disciples et parmi ses disciples, il a fait le choix des 12 apôtres. Et quand nous avons écouté le nom de ces 12 qui ont été présentés selon les Écritures, il n'y a aucune femme dedans. Il n'y a aucune femme qui a été choisie comme apôtre parmi ils sont 12. Ce n'est pas un apôtre qu'il a choisi pour l'accompagner, pour l'associer à son œuvre. Non. Et parmi les disciples, c'est les hommes-là qu'il a choisis. Or, parmi les disciples, il n'y a pas les femmes. Il n'y a pas les femmes. Les Écritures vont nous répondre, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 1 à 3, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons bien qu'il y a des femmes qui faisaient partie de ses disciples, qui le suivaient dans tous ses mouvements, qui l'accompagnaient. Il y avait des femmes. Et ces femmes l'assistaient de leur bien. Elles jouaient leur rôle, l'assistaient de leur bien dans son ministère. Mais il n'a pas pris une parmi elles pour l'établir comme apôtre parmi les 12 qu'il a choisis. Il n'a pas fait ça. Quand même bien qu'il y a des femmes qui étaient là, elles sont aussi des disciples. Elles ont cru et recevaient ses enseignements. Elles sont avec lui dans tous ses mouvements, l'accompagnaient, allant, venant avec lui. Mais quand il veut faire le choix, il veut établir les apôtres, il n'en a pas pris une d'entre elles. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Réveillez-vous, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Réveillez-vous. Il n'a pas fait ça. Après sa mort et sa résurrection, on pouvait encore voir, on peut dire, après la mort et la résurrection, il pouvait quand même faire quelque chose pour les femmes aussi. Mais le témoin qui a été rendu, selon les Écritures, parce que nous lisons dans Matthieu 28, le verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et quand nous lisons les versets 8 à 10, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Quand nous regardons ici, après la mort et la résurrection du Fils de l'homme, c'est aux femmes qu'il a été donné, premièrement, de le voir. C'est aux femmes qu'il est apparu, premièrement. Ce n'est pas aux hommes. Et c'est aux femmes qu'il a donné d'entendre sa voix, premièrement encore. Car c'est lui qui les a donné l'instruction pour ses apôtres. Mais après cela, on va lire le verset 16. Nous poursuivons. Le verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En considérant ce passage de l'Écriture, il est bien dit les 11 disciples, après que Judas a été retranché, ça restait 11. Les 11 apôtres, c'est vers eux qu'il les avait envoyés pour leur parler. Mais en voulant leur donner la charge de son œuvre, il n'a pas rallié ces femmes-là. Quand même bien que l'honneur leur a été donné de le voir, premièrement, après qu'il est ressuscité.
cela ne les a pas attribué la position dans le ministère de la parole. Non. C'est aux 11 qu'il a donné l'instruction. C'est à eux qu'il a donné d'aller faire de toutes les nations des disciples, les enseigner. La charge là, il n'a pas donné ça aux femmes. C'est pourquoi nous allons voir encore cette vérité. Après qu'il fut enlevé, monté au ciel, et avant la manifestation de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Actes 1, le verset 12, alors il retournait à Jérusalem, sur la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, c'est après qu'ils ont été séparés physiquement de leur Seigneur qu'ils sont retournés à Jérusalem, après qu'il fut enlevé devant eux au ciel. Mais dans le groupe qu'on a vu ici, précisément dans le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Donc il y a les femmes là, avec eux, qui étaient dans la prière avec les apôtres, les 11, en plus Marie, selon qu'il est écrit, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ils étaient tous présents et priaient ensemble. Or, lorsque le moment est venu où il doit combler le vide que Judas avait laissé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous lisons toujours dans Actes 1, à partir du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et le verset 23, il en présentait deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, lorsqu'il veut faire le choix parmi les disciples pour combler le vide que Judas avait laissé, après que Pierre leur a expliqué, selon le dessein de Dieu, cette œuvre, et où ils se sont accordés, avant de faire le choix, ils ont présenté deux des disciples. Ces deux disciples, ils n'ont pas mis une femme dedans, et Joseph et Matthias. Or, il y a des femmes qui priaient avec eux. Est-ce que les femmes sont marginalisées? Non, ce n'est pas leur position. Elles n'ont rien à voir avec le ministère de la parole. C'est l'ordre de Dieu. Elles étaient là, mais elles n'ont pas fait erreur pour prendre une femme, ou bien pour prendre deux femmes pour dire, bon, néanmoins, une femme doit s'ajouter à nous. Non, c'est deux hommes, quand même bien qu'il y a des femmes avec eux, qui priaient avec eux. Elles étaient dans la prière aussi. C'est là que le choix fut porté sur Matthias qui leur fut associé. Pour que le 12 soit au complet avant la manifestation de l'Église. Or, après la manifestation de l'Église, toujours dans le même sujet, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Dieu est dans sa parole. Après la manifestation de l'Église. Parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai créé a un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, vous devez comprendre qu'après la manifestation de l'Église, les dons ont été multipliés dans l'Église. Mais aussi, il faut faire une nuance. Il y a le don de prophétie et aussi le ministère de prophète. Le don de prophétie, c'est pas ça que
les messages sont donnés dans l'église. Comme nous l'avons vu dans Acte 13, ils étaient en prière. C'est pas le don de prophétie que le message a été donné sur la mission qui a été assignée à Paul et à Barnabas. La femme aussi peut avoir ce don, comme le don de parler en langue dans l'église. Mais elle ne peut pas instruire. Elle ne peut pas prendre la parole. L'Esprit peut la pousser à parler, donner un message pour l'église. Et ça s'arrête là. Or, quand ça a commencé, il va y avoir de confusion, où ces femmes-là veulent changer de position. C'est là où l'apôtre a intervenu. C'est là où il a intervenu. Et quand nous relisons le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. Il ne leur a pas permis. Ce n'est pas leur position là. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison, car il est malséant en une femme de parler dans l'église. Évaluons, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il a bien dit, c'est un commandement du Seigneur. La femme n'a pas droit au ministère de la parole. Il dit, c'est un commandement du Seigneur. Et ce qu'il est en train de dire là, nous allons voir la pleine compréhension de cela. Et ce qu'il est en train de dire, il va l'expliquer ici, ouvertement. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà ce qu'il est en train de dire. Elle ne peut pas prendre autorité. Ceux qui sont des ministres, c'est eux qui exercent l'autorité de Christ. C'est tous, hommes comme femmes. Mais c'est bien dit ici que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et Dieu mettait l'accent. C'est un commandement du Seignor. Or, sans contredire, lorsque nous avons remonté du jour du Fils de l'homme, comme Nègre dit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui l'assistaient, qui l'accompagnaient dans son ministère, est-ce qu'il a pris une des femmes? Il a choisi quand même 12 apôtres, hein, mais il n'a pas donné une place à une femme dedans. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Voilà la vérité. Donc la femme ne peut pas être apôtre. La femme ne peut pas être prophétesse. La femme ne peut pas être docteur. La femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas être évangéliste. Selon les Écritures, selon la Bible que vous avez en main, car cela est écrit dans vos Bibles, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voilà la vérité. Les femmes n'ont aucune part dans le ministère de la parole de Dieu dans son Église, car c'est à son Église qu'il a confié son œuvre. Elle ne peut pas rentrer, prêcher, comme vous voyez, comme les évangélistes. Non. C'est pourquoi je vous ai parlé en vérité que toutes ces églises que vous voyez aujourd'hui, ce ne sont pas des églises de Dieu. Babylone vous a trompé. Babylone vous a menti. Ces femmes-là, c'est des Jézabel. C'est des Jézabel. C'est des filles des eaux. Toutes ces femmes qui prennent la parole pour dire qu'elles sont ministres de la parole. C'est les antéchrists. Car rien de ce qu'ils font, rien de leur position qui se donne en tenant la parole de Dieu en main, avec le nom qui se donne, n'est reposé sur la parole de Dieu, n'est soutenu par la parole de Dieu, car Dieu soutient toujours par sa parole. Et vous avez tous la Bible en main. C'est une preuve que vous n'êtes pas l'église de Dieu, car cela a été bien dit dans vos Bibles que vous portez. Donc les femmes n'ont aucune part à cette œuvre. C'est pourquoi en parlant de ce jour, qui est le jour du Seigneur, le jour du jugement, je vous ai averti. Le matin, je vous ai parlé, et me voici encore le soir devant vous en train de parler. Et je n'en ai que pour peu de temps, selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Mais que dit les Écritures? Que dit les Écritures?
dans Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est la volonté du Père, la volonté de Dieu, que les femmes se positionnent dans le ministère de la parole? Non, selon les Écritures. Donc vous qui les assistez, vous qui les soutenez, vous ne pouvez jamais hériter le royaume de Dieu. Vous ne pouvez jamais hériter le paradis de Dieu. En parlant du royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça parle de paradis de Dieu. Vous êtes maudits à jamais, destinés à l'enfer pour toujours, car vous êtes des rebelles. Mais vous allez dire non, il y a une parole de l'Écriture. Quelle parole de l'Écriture il y a? Quelle parole de l'Écriture? Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est ces paroles que certains, pour couvrir leur méchanceté, leur abomination, vont dire non, il n'y a plus d'hommes, ni il n'y a plus de femmes. Donc la femme aussi a droit à ce que l'homme fait. Et c'est ça qu'il s'agit. Lui parle ici par du salut. La preuve, nous descendons dans le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Il parle par rapport au salut. La promesse qui a été faite à Abraham, c'est le salut, la gloire éternelle. Ça veut dire, hommes et femmes ont tous même part à ce salut, à cette même gloire, à cette même promesse, selon les Écritures. Et ce qu'il est en train de dire là, on peut aussi encore regarder ici, dans Romains 10, le verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce qu'il est en train de dire ne dit pas autre chose, il parle par rapport au salut. Tous, hommes et femmes, juifs et non-juifs, petits et grands, riches et pauvres, ils ont tous accès à ce même salut qui est un don de Dieu. La promesse qu'il a faite dès le commencement en Abraham, c'est pour tous. Et ce qu'il est en train de dire, la preuve, celui qui a parlé ainsi, c'est pas lui encore que ses fondements sont posés dans l'Église. La femme n'a aucune part, n'a rien à y avoir avec le ministère de la parole. C'est pourquoi vous n'êtes pas des églises de Dieu. Vous qui participez et soutenez ces œuvres, vous devez savoir que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui vous anime. C'est l'esprit du diable qui vous anime. C'est l'esprit de Babylone qui vous anime. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Je vous ai parlé en vérité et je vous en parle encore selon la chasse qui m'a été donnée, car nous sommes dans l'heure de la vérité. Je vous ai dit que nous sommes dans la dernière phase de la manifestation du jugement de Babylone, après la manifestation visible et spectaculaire de la fumée de son incendie. C'est là que l'Antéchrist va se positionner. Je vous ai parlé en vérité. C'est là qu'il va se positionner. Et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans l'heure. C'est pourquoi je n'ai que peu de temps pour vous parler. Et nous allons voir la suite. Nous allons voir la suite. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est un avertissement. Lorsque cet impie va se positionner, tous ceux qui vont le reconnaître, qui vont l'accepter, qui vont l'adorer, voilà le sort. C'est la charge qui m'a été donnée de vous avertir. Ils sont destinés à la géhenne pour toujours. C'est là leur condamnation pour toujours. Et c'est de ça
que les apôtres parlèrent aussi dans leur ministère en avertissant. Et de ça qu'ils parlaient dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je suis sorti, je vous ai parlé. Heureux ceux qui ont pris ces paroles au sérieux. Heureux ceux qui ont cru à ce message. Quoi, voici le sort qui est destiné à tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir au mensonge, car tous vos cultes dans lesquels vous êtes aujourd'hui, c'est du mensonge. Il n'y a rien de vérité, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est les pensées des hommes, les pensées du diable. Mais c'est dit, en parlant de l'apparition de l'impie, ça parle de l'antéchrist, la bête. Il dit ça se fera par la puissance de Satan, par des prodiges, des signes mensongers, des miracles mensongers, et une puissance d'égarement est envoyée sur vous. C'est là encore le jugement de Dieu sur vous. Je vous ai parlé en vérité. C'est là encore le jugement de Dieu sur vous, pour vous amener à croire maintenant au mensonge, pour votre condamnation pour toujours. C'est pourquoi l'évangile qui m'a été donné pour ce jour est dit l'évangile éternel. Après cet évangile, il n'y a point d'autre évangile. Je vous ai déjà parlé en vérité sur cette vérité, car c'est de Dieu que je tiens cela. Et lui qui m'a établi, son prophète de Jésus-Christ, en me donnant cette charge pour vous avertir avec la puissance, l'autorité, l'esprit de Christ, en me suscitant de Cotonou pour le monde entier. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a donné encore de faire le soir dans lequel nous sommes entrés, pour peu de temps. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Nous sommes venus à la fin de l'émission.